Bonjour à tous, bienvenue sur ce 6e podcast, le premier de l'année 2024. Je suis Véronique, Véro, je suis une bulette sur les réseaux sociaux, vous me trouvez essentiellement sur Instagram. J'ai un petit compte Ravelry mais que je ne tiens pas à jour. Voilà, donc ça serait bien que ce soit un objectif 2024 d'ailleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Tout d'abord pour vous souhaiter une très bonne année 2024, qu'elle soit sous le signe de la créativité, de la douceur, avec tous les tissus soyeux et les laines toutes douces que l'on peut trouver. Et puis j'ai envie de dire qu'elle soit sous le signe aussi de la sérénité, on en a tous vraiment besoin. Voilà, donc moi je vous retrouve dans un nouveau décor. C'est parce que je n'ai pas rangé mon atelier. C'est le bazar, le Bronx, bref voilà, je procrastine à le ranger, donc et j'avais envie de tourner maintenant, et c'est maintenant ou pas, donc du coup je vous retrouve là dans un nouveau décor. Il est arrivé que je fasse des podcasts dans le salon, sur mon canapé, mais là j'avais envie de changer. La lumière elle est pas mal, mais elle est très intense avec ce soleil d'hiver là aujourd'hui. Donc ça fait du bien parce que ça faisait quelques jours qu'on avait que du gris. Et voilà, donc on va profiter de ce petit coin où le soleil est pas trop gênant, et puis d'avoir un peu de lumière naturelle pour vous retrouver et papoter. Donc aujourd'hui on va papoter tricot, on va papoter couture, et je peux vous parler un petit peu de canage aussi si le cœur vous en dit. Comme habituellement, je vais mettre les sections avec les minutes pour lesquelles vous pourrez retrouver le tricot, la couture, le canage. Si vous n'avez pas envie ou l'une ou l'autre des parties ne vous intéresse pas. Voilà. C'est parti. Coucou, c'est la Véro du montage. Juste pour vous dire que je vais faire une petite présentation pour celles qui viennent d'arriver sur ce podcast. Et puis je vais sans doute diviser le podcast en 2 parties parce que ça va être beaucoup trop long à charger, et puis ça va être trop long pour vous aussi. Je vois que j'en suis déjà à 1h50, enfin bon bref. Du coup, je vais sans doute diviser et vous aurez 2 parties. Alors sans doute une partie tricot, blabla tricot, dans ce sens-là au départ, et ensuite vous aurez la deuxième partie qui concernera la couture et le canage. Voilà, bon visionnage. Bon, je sais pas si j'ai choisi la meilleure place, j'étais obligée de fermer le volet, le soleil était trop bas. Alors, je vais refaire peut-être une petite présentation. Je voulais souhaiter la bienvenue à celles qui ont rejoint la communauté du YouTube d'une bulette. Donc moi c'est Véro, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants. Avec mon conjoint et ma petite famille, on vit sur Lyon, enfin près de Lyon, dans le côté sud-ouest de Lyon.
Quoi d'autre? Donc, dans la vie, j'ai un travail salarié, donc je suis éducatrice spécialisée. Mes enfants, alors ils sont grands déjà. Mon aînée, elle a 20 ans, ma deuxième, 17. Et puis mon petit dernier, il va bientôt avoir 13 ans. Donc, c'est vrai que maintenant que les enfants sont grands, j'ai plus de temps de loisirs. Ils ont besoin qu'on soit présent, mais différemment. Euh, Quoi d'autre? Je suis donc une passionnée de couture, de tricot et il y a maintenant 1 an et demi, j'ai eu une formation de canage. J'ai suivi une formation de canage. Donc je suis canneuse aussi. On verra comment je développe cette activité. Est-ce que je la développe plus professionnellement, on va dire, cette année, ou est-ce que ça restera latent comme ça et que ça restera juste une corde à mon arc? Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. J'espère que ce soleil va pas être trop gênant. On va voir, sinon je changerai de place. Alors, je vous retrouve avec les joues un petit peu rouges. Ce matin, je suis allée avec une amie me balader dans les monts du Lyonnais où cette nuit il a neigé et donc on en a profité. C'était vraiment un joli moment et je pense que c'était le moment où j'aimais pour y aller parce que à mon avis là cet après-midi tout va fondre et puis demain ce sera verglacé, enfin bon ce sera compliqué d'aller se rendre là-bas. Je vous aurais sans doute mis quelques images de ce joli paysage de ce matin et voilà, mais c'était très chouette et ça fait du bien de prendre l'air et de prendre un peu de soleil euh, sur ces journées d'hiver. Alors, on attaque. Alors, avant de commencer le tricot, le canage et la couture, je voulais revenir sur ce qui s'était passé pour moi en décembre dernier et puis vous remercier pour tous les messages que vous m'avez déposés sous les petites vidéos YouTube que j'ai créées en décembre. Donc l'idée c'était de construire un calendrier de l'Avent avec des matériaux que j'avais à la maison et puis d'utiliser ce que j'avais au maximum sans acheter ou acheter le minimum et donc j'ai créé un calendrier de l'Avent que j'ai offert à quelqu'un qui m'est cher, de ma famille. Et donc, j'ai réussi à filmer tout ce que j'avais créé et je vous ai diffusé ces vidéos au compte-gouttes tout le mois de décembre. Au départ, j'avais l'idée de faire un podcast, mais c'était un peu long et du coup, ces petites vidéos, ça faisait un petit peu vlogmas, sans que ce soit un vlog puisque c'était pas tourné tous les jours, tout avait été tourné au mois de novembre avant que j'envoie le paquet et voilà. Et puis j'ai eu beaucoup d'interactions sur plein de messages sous ces petits formats vidéo. Ça vous a beaucoup plu et en fait je voulais vous remercier de vos encouragements, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère avoir répondu à tous les messages qui m'ont été laissés. J'ai répondu la semaine passée, donc la semaine dernière. Alors aujourd'hui on est le vendredi 19 janvier, je ne l'ai pas dit. Mais oui, la semaine passée, j'ai réussi à répondre au dernier message. Jusqu'à présent, j'avais pas eu le temps. Donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'ai pris mon temps pour répondre à tout le monde. Et puis bah voilà, je voulais vous remercier de tout ça. Alors j'ai quelqu'un, je me rappelle plus qui, mais qui m'a demandé si je pouvais faire un retour de ce qu'en avait pensé ma cousine qui a reçu donc ce calendrier de l'Avent. Et donc je vais vous dire, alors j'ai pris note un petit peu de ce qu'elle m'a dit. Je vais pas tout vous lire parce que voilà, il y a des petites choses un peu perso et puis je sais pas si ça va trop vous intéresser, mais en tout cas, elle dit que elle a reçu donc mon calendrier de l'Avent dans un grand paquet, donc je lui avais envoyé par
un système type chronopost. Bref, ça se trouve facilement sur le net pour envoyer des colis. C'était pas très cher et donc elle a reçu son colis de 4 kilos parce qu'à force de mettre tous ces petits paquets, finalement, ça atteignait pas loin de 4 kilos. Et donc ce qu'elle a aimé, c'était les temps forts qu'il y avait dans la journée parce que le matin, elle ouvrait donc ces petits paquets et le soir à 17h, elle avait les explications à travers la vidéo qu'elle avait sur YouTube, et les petites explications. Donc elle a trouvé ça très chouette. Donc elle dit que voilà, c'est une note d'amour, donc effectivement c'en était une. Et puis que chaque matin, c'était l'ouverture de sa pochette, ça l'a ramenée en enfance et elle a retrouvé les sentiments comme l'impatience de découvrir le petit paquet. Enfin bon, elle m'a fait rire parce que elle me disait « Ah mais je les prépare tous les soirs et puis comme ça ils sont prêts pour le lendemain. » Donc elle devait les sortir de sa boîte, les mettre sur sa table près de son petit déjeuner. Et le matin, la première chose qu'elle faisait, c'était de les ouvrir. Il y a même un soir où elle m'a dit « Ah, son conjoint n'était pas là, enfin, elle devait être un peu toute seule et il était tard, et elle a dépassé minuit. Elle a dit « Ah, mais c'est bon, je suis au jour au lendemain, je peux l'ouvrir. » Enfin, moi, elle m'a fait rire. C'était très plaisant. Enfin, je trouve que enfin, comment dire, le partage entre le fait d'offrir et de recevoir, il est tout aussi exquis. Enfin, d'avoir ces petits messages chaque matin, parce qu'elle m'envoyait des petits messages WhatsApp pour me dire que voilà, qu'elle avait découvert tel ou tel petit objet. Et puis, en fait, elle me donnait ses impressions du moment. Elle était super ravie, hyper contente. Enfin, voilà. Celui qui l'a le plus touché, c'est le coussin d'intention. Enfin, en le créant, je pensais bien que ce serait quelque chose qui la toucherait particulièrement. Et donc, elle dit qu'elle le prend souvent sur elle, que les premiers jours, il était toujours dans sa poche. Elle a une trousse aussi où elle met pas mal entre guillemets, des petits gris-gris, des petites choses qu'elle aime. Et voilà, il a rejoint les petits présents qu'elle aime bien emmener partout avec elle. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle rajoute d'autre? Donc, commencer sa journée avec un sourire du cœur m'a permis de clore cette année en beauté. Voilà. Et le plus fort, le petit coussin parfumé aux écorces d'orange. Donc, c'était ça ce qu'elle a le plus aimé. Voilà. Merci pour tous ces présents. Voilà. Et donc, au-delà du plaisir de créer, de retrouver dans ma maison des matériaux que j'utilise pas tous les jours, c'est souvent le plastique fou, le cuir, le vinyle perforé. C'est des petites choses que j'ai achetées à un moment donné parce qu'on a créé ça, soit avec les enfants, soit parce qu'il y avait la petite passion du moment qui passait. Et en fait, le fait de les retrouver et de se poser et se dire, en fait, on en fait quelque chose, eh bien, j'ai trouvé ça génial. Et puis de se dire que, voilà, alors de réfléchir à comment la personne va, enfin, Cathy, je la connais par cœur et donc je connais ses goûts, je connais pas mal de petites choses chez elle et du coup, je m'imaginais comment créer l'objet en question pour que ça lui plaise. Et donc ça, c'est un régal à faire. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà, je sais qu'elle passe par là, donc je l'embrasse très fort. Et encore une fois, ma Kat, c'était un vrai plaisir de te faire plaisir. Voilà. Alors, je me bats un peu avec le soleil qui se cache, qui revient. Bref, on va y arriver. Alors, je vais vous parler de mon premier tricot que j'ai fini. Alors, il y a un petit moment, et c'est pas du tout un tricot de saison. C'est le top Emma dont je vous avais parlé. J'avais pas pu le terminer l'année passée parce que il manquait de la laine.
enfin du fil. Et donc c'est le fameux top de Marguenet, donc Marianne Munier. C'est le design, le top Emma. Et je crois qu'il y a la version femme et enfant. Il est un peu plié, je m'excuse. Voilà. Remarque, je peux essayer de l'enfiler par-dessus. Ça, je sais pas ce que ça va donner. Par-dessus ma robe. Ça va faire un petit look un peu bizarre, mais au moins vous allez voir. Voilà. Donc c'est un petit top pour l'été qui sera parfait en noir comme ça. Je risque de le mettre facilement. Et donc il se présente comme ça. Voilà. Donc il est un petit peu large, mais juste comme il faut. Je l'ai fait descendre juste au-dessus de mes fesses. Et alors ce que j'aimais beaucoup, c'est la dentelle. Donc même la peau, ça sera super joli. Pour ce printemps là, ce sera juste parfait. Voilà. Comment il se présente? On tricote d'abord la dentelle. Oui, c'est ça. Ah, j'ai oublié. Ah, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc il y a plein de choses que j'ai dû oublier. En tout cas, il se tricote de haut en bas. Moi, je vous avais dit, j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre l'écriture du patron de Marguenet, mais parce que voilà, j'ai pas beaucoup de tricot non plus, des années et des années derrière moi de tricot. Et suivant les designers, je trouve qu'on a le cerveau qui est adapté ou pas à la compréhension d'un patron en fonction de la façon dont c'est écrit, en fonction des détails qui sont donnés, etc. Et en fait, il y a plusieurs fois où je m'étais perdue pour la confection du top, mais j'ai quand même réussi et je le trouve pas mal du tout. Enfin, je suis super contente. Je le porte pas en ce moment, j'ai peu porté parce qu'effectivement c'est pas la saison, mais voilà, je suis très contente de l'avoir dans mon placard pour le printemps prochain. Et donc j'ai tricoté ce top Emma avec la BioBalance. Donc c'est un fil 55% pur organic wool, donc de la laine, et 45% de coton. C'est la BC Garn. Voilà. Je l'ai tricoté en 4 ou 3,5. Je sais plus. Bref, c'est là où il faudrait que je remplisse mon Ravelry pour savoir quoi vous dire et pas vous raconter plein de bêtises. Mais bon, je suis pas assez... il faut vraiment que je travaille là-dessus. Voilà, donc ça c'est le premier ouvrage terminé depuis qu'on s'est vu en podcast la dernière fois. Voilà, et puis souvenez-vous, le tricot suivant, c'était mon fameux Robinia Sweater. Alors, le voici. Donc celui-ci, il est plus de saison. Il est bien chaud et tout, il est vraiment très très chaud. Voilà, donc le Robinia Sweater, j'ai mis du temps à le tricoter, hein, mine de rien, parce que c'était mon premier jacquard. J'ai eu des soucis de tension, je ne savais pas trop de quel côté d'aiguille ou de main, de doigt mettre le fil contrastant. Enfin, donc le temps que je trouve mon rythme, il y a plusieurs fois où j'ai dû défaire parce que j'étais trop serrée et encore, on le voit, encore j'ai des petites mailles qui se rentrent surtout sur l'endroit où le fil se continue. Donc à l'époque, j'avais vu le modèle chez Angélique de The Woolly Skin dans son atelier, dans sa mercerie, oui, c'est son atelier à laine, donc je sais pas si ça s'appelle une mercerie, enfin bon, bref, son magasin de laine. Et elle m'avait dit non, mais t'as pas besoin de croiser les fils, si c'est pour toi et que voilà, tu fais attention quand tu l'enfiles, t'as pas besoin de croiser les fils. Et finalement, est-ce que ça m'a pas...
c'était pas facile pour moi, pour un premier jacquard, de gérer la tension de ces fils là que je laissais courir derrière, quand on le voit à l'envers, pour avoir ce qu'il fallait comme tension derrière, pour que le dessin se dessine bien, quoi. Voilà. Alors ça, c'est un design de Anne Wenzel. C'était un patron que j'ai trouvé assez accessible. Finalement, quand je compare le Top Emma et le patron de Anne Wenzel, je m'y retrouvais mieux, même si ici il y avait plus de points techniques finalement. Voilà, qu'est-ce qui m'a chagriné à un moment donné, quand je le portais aussi, j'avais les mailles du dessous des bras qui se tiraient. Et ça faisait des trous, j'aimais pas trop, donc en rentrant mes fils, et ben, je suis repassée à certains endroits pour que ça soit moins visible. Voilà, donc lui, sa construction, elle se passe donc d'abord au niveau du col, on monte le dos, on monte le devant. Il faut faire attention parce que le dos, il y a par exemple ici, moi j'ai 8 vaguelettes, 8 graphismes qui se reproduisent, et sur le devant j'en ai que 7. Et au départ on ne comprend pas trop pourquoi quand on raccroche en fait le dos et le devant à l'arrière, sous l'emmanchure, une fois qu'on a tricoté une partie dos et une partie devant et on les rassemble sous l'emmanchure, moi je comprenais pas trop pourquoi j'avais 4 vagues derrière et 3 devant. Et en fait, Angélique de The Bully Skin me disait non, t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est le design qui est comme ça. Donc finalement ça se fait, et puis une fois qu'on a compris ça, ça va tout seul. Voilà, j'ai pas eu de difficulté, même pour remonter les mailles le long du corps pour faire les manches. J'ai trouvé ça, enfin voilà, les explications, elles étaient très bien. Voilà, alors j'ai tricoté ça avec plusieurs laines. Bon, je reviens pas sur le souci de laine que j'avais eu au départ. En tout cas, alors, hop là, j'avais préparé. Donc, j'ai tricoté ça avec. Est-ce que je les ai là? Ce serait encore mieux si je vous montrais le reste de laine. Alors, c'est pareil, je me rappelle plus ce que j'avais commandé exactement comme laine. Mais c'est dommage parce que ça va m'empêcher de. J'ai tout fait tomber. Ça va m'empêcher de savoir combien j'ai eu besoin de laine pour le tricoter. C'est naze. Il faut vraiment que je note. J'ai vu des tricoteuses qui mettent un petit... alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. C'est un petit papier qu'elles glissent dans leur tricot du moment, et dessus elles vont mettre le numéro d'aiguille qu'elles utilisent, le nombre de pelotes qu'elles ont au départ, etc. Et en fait, c'est ce que je devrais faire parce qu'après j'oublie. En tout cas, j'ai utilisé du mohair, donc de Biche et Bûche, le petit silk et mohair. Hop là. Donc le petit silk et mohair, c'était un... Est-ce qu'on va faire le focus? Je sais pas. C'était le yellow moutarde, la version, et ça s'appelle le petit silk mohair. Donc il y a Mulberry Silk 30% et 70% de Super Kid mohair, made in Italy. Voilà, donc j'ai utilisé celle-ci à leur couleur moutarde avec la Fonty, et c'était la polaire. Donc la polaire, il y a 50% d'alpaga et 50% de laine. C'est doux. Voilà, donc j'avais combiné ces deux fils-là. Et puis j'ai combiné de la Nimbus et de la Super Tweed. Alors, j'ai l'impression d'être désorganisée.
Là, voilà. Donc voilà ce qui me reste. Alors la Nimbus, elle est là. Voilà, donc elle a une petite couleur un peu chinée. La Nimbus, c'est 100% laine. Un petit peu moins doux quand même, ça pique là. Ça pique, enfin tout est relatif. Et la Super Tweed, donc là j'ai pas l'échantillon là avec moi, c'est 95% de laine et 5% de mohair. Et c'est ce qui donnait un petit peu le côté plus clair de mon tricot. Voilà. Dans mes fils, on va mieux les voir. Voilà. Là-dedans, il y avait de la Super Tweed qu'on repère et la... Qu'est-ce que je vous ai dit? La Nimbus. La Nimbus. Voilà. Donc, je vais essayer de retrouver ma commande pour pouvoir avoir le nombre de pelotes que j'avais commandées et essayer de rapatrier ensemble toutes les pelotes, les restes de pelotes qui me restent partout là que j'ai disséminé dans la maison pour savoir un peu ce qu'il m'a fallu comme laine. Mais voilà. Mais en tout cas, je le porte depuis qu'il est terminé. Il a commencé un petit peu à plucher là sous les bras, donc il faudra peut-être que je le rase. Je l'ai bloqué. Alors quand je l'ai bloqué, je l'ai lavé avec de l'Eucalan et ça sentait le mouton. Oh, alors je sais pas laquelle laine sentait comme ça, mais alors ça sentait le mouton mouillé. Mon mari me disait mais c'est quoi cette odeur? Tu vas pas porter ça sur toi? Comment ça se fait? Alors je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je le relave? Parce que j'ai de l'Eucalan à l'orange. Enfin c'est... Oui voilà, il y a un parfum dans mon Eucalan, donc c'est pas, comment dire... Enfin, normalement, j'aurais pas dû sentir le mouton mouillé en étalant, en bloquant mon pull. Mais bon, voilà, ça s'appelle le mouton mouillé. Donc, je me suis dit, allez, j'attends que ce soit sec pour voir si vraiment ça sent encore. Et donc, pendant les journées fraîches là, de décembre et quand on a eu un petit peu beau, je l'ai mis dehors à sécher avec le reste de mon linge, là, bien à plat sur mon tankerville. Et en fait, ils sont plus du tout. Non, là, ils sont mon parfum. Le dernier parfum que je mets, ils sont le noix. Voilà. Donc, ce qui pêche peut-être un peu sur ce patron, c'est son col. Donc, les copines du tricoté de Bourgoin, à qui je fais des bisous si elles passent par là, m'avaient dit que elles, c'est ce qui les avait arrêtées pour tricoter ce pull. Effectivement, il remonte haut, voilà. Il remonte haut. Et puis l'encolure sur les côtés, du coup, elle laisse entrevoir le vêtement que vous avez en dessous. Donc il faut, enfin, c'est vrai que quand je le mets, il faut que je fasse attention à ce que je mets en dessous. Voilà, c'est le défaut de ce pull. Voilà. Alors, je vais reculer ça. Désolée, je vous fais bouger. Voilà. Donc ouais, on voit qu'il a pluché un petit peu sur les côtés. Les manches sont bien larges. Alors, c'est vrai que c'est des fois un peu embêtant pour glisser dans le manteau. Je pense que je peux pas le mettre avec tous mes manteaux. Mais voilà. Voilà pour le Robinia Sweater. En tout cas, c'est un pull que j'aime bien, un pull doudou que j'aime bien enfiler comme ça avec un jean, un t-shirt noir en dessous. Et je suis très contente du design. J'adore les petites vaguelettes là, ça me plaît beaucoup. Voilà. Allez, je vous coupe le temps de me déshabiller. Allez, je retrouve, j'ai été carrément obligée de baisser complètement le volet. Je sais pas ce que ça va rendre en niveau lumière, j'espère que ça ira. En fait, c'est pas un bon endroit quand il y a du soleil bas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi pendant mes
fin décembre. Ah, j'ai fini de tricoter des chaussettes, mais ça je vous les ai présentées. C'était le dernier jour du calendrier de l'Avent de Cathy. Donc ça je vous les ai présentées et je me suis fait j'ai commencé une deuxième paire. Alors j'attrape mon petit sac. Ah oui tiens, ça c'est le petit sac à projet que je m'étais fait, que je vous avais présenté. Et en fait il m'arrive voilà. J'avais utilisé les restes d'un tissu de jean que j'avais pas pu porter parce qu'il s'était troué très très vite. Il s'était troué, il s'était abîmé très très vite, mais peut-être en 3-4 portées. Enfin, j'avais une des poches qui s'était déchirée, puis la deuxième, puis enfin bref, ce pantalon, j'avais pas pu le mettre beaucoup, donc mais j'avais gardé des chutes. Et en fait, c'est ces chutes-là que j'ai réutilisées pour faire la trousse. Et regardez, je me retrouve avec une trousse qui use. Donc tous les petits coins un peu stratégiques, là où ça force un peu, là où il y a la fermeture, là où en fait là où on pose les doigts pour ouvrir, pour fermer. Je suis vraiment déçue. Donc il use de partout. Donc mon petit sac il va pas durer longtemps. Et alors là où j'ai en plus encore plus les nerfs, c'est que j'ai cousu, je crois que j'ai cousu la trousse que j'ai offert à Cathy avec ce même tissu de jean là un peu noir. Et j'ai peur que ça fasse pareil sur son modèle. Bon, elle me le dira. Au pire, il faudra que j'en refasse. Enfin, je sais pas. Mais oui, en fait, il faut pas que je me serve de ce tissu-là. Il vaut mieux que je le jette parce que, en fait, ni ce jean, enfin, ce jean, j'ai jamais pu le porter vraiment. Et puis, bah, en fait, même les accessoires, il se déchire. Il tient pas du tout. Il est vraiment, ouais, il se déchire. Donc, je vous avais parlé des chaussettes que je faisais pour Cathy, donc que je lui ai donné. Là, du coup, en fait, j'avais acheté 2 pelotes de Schretsch. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, mais les pelotes Schretsch. C'est de la Downtown Premium Blend et donc 75 extra fine mérinos wool et 25% de nylon. C'est une douceur de laine. Enfin, même Cathy, elle me le dit pour ses chaussettes, c'est vraiment... c'est doux, c'est doux. Et du coup, j'avais acheté 2 pelotes et donc j'ai calculé ce qui me restait comme tranche de couleur sur mes pelotes. Alors pour les tricoter les chaussettes de Cathy et avoir le même suivi de rayures, j'avais commencé les 2 pelotes pour faire ces 2 chaussettes. Et là, donc avec ce qui me restait, j'ai rembobiné toute une pelote pour calculer le nombre de sections restantes et savoir si j'avais de quoi faire de nouvelles chaussettes. Donc j'avais de quoi à partir du moment où je ne faisais pas le talon ni la pointe de la même couleur en fait. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai commencé ma chaussette, je me sers toujours du modèle de Emma Duché, c'est les chaussettes craie. Je fais juste pas le motif sur le dessus du pied. Et en fait, arrivée au talon, je me suis retrouvée un peu embêtée parce que j'arrivais pas à rajouter. Alors, j'ai voulu rajouter la Katia. Donc j'ai acheté de la Katia. Alors c'est pas tout à fait le même bleu que le bleu de la Schretsch, mais tant pis. Donc c'est de la Katia United Socks. 75% de laine et 25% de polyamide, la superwash et le coloris
est-ce qu'il y a du coloris? Ah, la couleur 11 du lot 58 617. Et donc, cette pelote, j'ai commencé à l'utiliser pour faire un talon. Et en fait, ça allait pas parce qu'avec le patron craie, en fait, le talon, on fait l'arrière du talon en faisant un talon renforcé. Après, on fait le petit bout qui est sous le talon. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas les termes. Le gousset, voilà. Et après, la diminution du gousset, ça se fait aussi avec le dessus du pied. En fait, on reprend le dessus du pied. Et je ne pouvais pas reprendre mes rayures comme je le voulais. Enfin, voilà. Donc, j'ai décidé de ne plus suivre mon patron craie et de faire toute la chaussette entière avec toutes les rayures. Donc là, je suis au bout. J'ai juste commencé à reprendre pour faire la pointe avec ma laine Katia. Et je vais apprendre, puisque je ne sais pas encore le faire, ce sera la première fois, je vais apprendre à faire un talon après coup. Donc finalement, elles ne sont pas aussi grandes que aussi longues que celles de Cathy, je pense. Elles seront peut-être un peu plus courtes, mais bon, voilà, ça va m'apprendre une nouvelle méthode. Je ne sais pas faire le talon après coup. D'ailleurs, si vous avez des petites vidéos à me conseiller pour apprendre le talon après coup, je suis preneuse. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est un petit nouveau challenge. Ça avance tranquillement. Je prends ce tricot quand j'ai des rendez-vous, quand je suis dans la voiture, enfin voilà, tranquille. Ça se fera quand ça se fera. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes. Ensuite, donc dans mes encours, je vous avais dit au Knit It, j'étais allée voir la laine amourée et j'avais acheté 4 écheveaux chez eux de laine Deka pour un projet bien particulier. J'avais envie de me faire un pull, le premier pull parce que j'ai tricoté que des gilets pour le moment et ben non mais je raconte des bêtises puisque j'ai le Robinia. Donc ça c'était mon premier pull et je voulais un pull plus simple et voilà, donc j'avais été voir Laine Amourée sur le stand du Knit It et je lui avais acheté 4 écheveaux, donc c'était de la Flora Deka, 60% mérinos, 20% soie, 20% de yak. Dégueulasse. Non, c'est une laine. Qu'est-ce qu'elle est douce, j'adore. Donc c'est ce coloris-là, voilà, ça c'était mon échantillon. Quand on allait acheter sur le Knit It de la laine Deka, on avait droit au patron de Cécile Que font mes mains pour le pull Saturne. Patron qui nous était offert gratuitement à l'achat des écheveaux en laine Deka. Donc j'avais demandé à Cécile si elle pouvait me l'envoyer, ce qu'elle a fait. Et donc j'ai commencé, c'est le premier tricot de l'année que j'ai commencé. Mon pull Deka, mon pull Saturne, il est pas mal avancé déjà. Voilà. J'en suis presque à la fin, je crois qu'il me reste 2-3 cm avant les côtes. Ouais, si je veux pas qu'il soit trop long. Voilà, donc Cécile, elle explique super bien ses patrons. J'aime beaucoup. Et ces petits trous là. Donc il est pas mal du tout. Je trouve que la Deka ça avance super vite finalement. Ça fait 3 semaines que je l'ai commencé et je m'y mets un petit peu tous les soirs. Alors est-ce que je vais réussir à l'enfiler sans défaire tout? Donc ce qui se passe avec ce patron, c'est que en fait en faisant mon échantillon, j'avais pas du tout de bon échantillon. Et en fait, je suis pas encore assez. J'ai pas calculé vraiment. Je me suis dit que voilà, vu que mon échantillon était un peu petit pour le tricoter et avoir la taille qui me correspondait, suivant le tour de poitrine. Mon tour de poitrine, c'est 96.
Et en fait, elle dit qu'il faut ajouter entre 5 et 12 cm d'aisance pour choisir sa taille, pour avoir le modèle. Et en fait, il y avait le modèle, la taille 100, 110, 120. Et 100, ça aurait été, je pense, trop serré. Et le 110, c'était trop grand. Mais vu que mon échantillon était petit, non, c'est ça. J'ai bien fait mon échantillon de 20 mailles, mais j'ai pas 10 cm. Je dois avoir 9 cm, quoi. Il me manque 1 cm. Ouais, c'est ça. Je m'embrouille là. Bref, je me suis dit que pour compenser les choses, alors ça doit pas être très conventionnel ce que j'ai fait. Je pense que des calculs savants, ça aurait été bien mieux. Je suis en train de perdre des mailles, forcément. Et donc, du coup, je me suis dit qu'en prenant la taille 110, je devrais pas être trop mal. Effectivement, quand on regarde comme ça, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je le voulais pas trop large, donc assez près du corps, donc je pense qu'on est bien. Et j'ai même arrêté, j'ai pas fait autant d'augmentation qu'elle ne le préconise parce que sur son patron, le pull Saturne, il est bien large au niveau de la taille et moi je le voulais pas si large que ça, donc en fait j'ai même arrêté les diminutions avant la fin. Et donc là, je suis tout droit. Voilà. Je vais essayer de l'enlever sans tout perdre mes mailles, ça serait mieux. Voilà. En tout cas, hyper plaisant. Je suis très contente de le tricoter et j'allais vite jusqu'à présent. Je dis jusqu'à présent parce que j'utilisais des aiguilles que j'avais achetées quand on était arrivé dans la région. J'avais été voir une petite mercière, j'en avais besoin pour je ne sais quel projet. Et en fait, j'ai acheté des aiguilles lambda, là, celles qui se vendent dans les merceries. Voilà, les merceries un peu communes. Voilà. Et en fait, avant-hier soir, quand j'ai commencé à tricoter, sur l'intersection qui se trouve entre mon aiguille et le câble, je commençais à avoir les mailles qui s'accrochaient, je commençais à abîmer ma laine, ça commençait à m'ennuyer et en fait il a fini par casser. Donc là j'ai plus que le petit bout de mes aiguilles circulaires. Donc il est en stand-by depuis que je les ai cassés. C'est triste parce que du coup j'avais envie de tricoter et je peux pas. J'avais envie de faire une commande chez Kalidou. Je voulais faire une commande pour le gilet Granny qui me tente vraiment vraiment beaucoup. Et Stéphanie de Les Babioles de Fanny m'avait dit bah, écoute, pour avoir de la drops, il faut peut-être que tu regardes le site Kalidou. Ils sont revendeurs de drops. Tu trouveras peut-être ton bonheur. Donc j'y suis allée. En fait, il y avait plein de réassorts à faire le 24 janvier. On est le 19. Donc j'avais pas longtemps à attendre. Et en fait, j'ai pas pu attendre. J'ai fait ma composition de commande de laine pour faire mon gilet Granny. J'ai pas pu mettre 2-3 laines qui sont en rupture de stock, mais c'est pas grave, j'ai ajouté les aiguilles et j'ai fait partir la commande. Et comme ça me permettra d'avoir... Parce que c'est pas facile de choisir les couleurs sur le site et tout ça. Enfin, j'avais peur un peu de me tromper. Donc comme ça, j'aurai un aperçu des premières laines que j'ai choisies. Il faut que j'en choisisse 8, 7 pour les Granny et une couleur principale. Et donc, j'étais pas totalement sûre de tout ce que je voulais, donc ce que j'avais choisi. Donc, au moins, j'aurai 5 premières couleurs. On va voir si elles matchent bien ensemble, si elles me conviennent. Et puis, je ferai venir le reste en fonction dans un second temps. Et puis, comme ça, j'aurai mes aiguilles pour pouvoir continuer mon Saturne. Parce que je vais pas pouvoir attendre. C'est pas possible, ça. C'est trop de frustration. Voilà.
Donc voilà ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Alors il y a Lisandre Hourdin sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube. Vous devez tous la connaître, qui propose le challenge de terminer ses encours. Moi, je suis plutôt mono en cours, donc j'en avais pas beaucoup, hein. J'en ai présenté 3 en janvier, là, en début janvier, par rapport à ce que j'avais en cours. J'ai quand même un truc qui traîne. Donc j'avais mes chaussettes que je vous ai présentées, le pull Saturne que je voulais juste commencer, et j'ai un châle qui traîne. J'ai un châle qui traîne, donc, qui s'appelle le Chrysalis Shawl, My Chrysalis Shawl, qui est magnifique, hein, que j'avais défait parce que j'étais pas trop contente de mes coloris, mais depuis que j'ai trouvé les bonnes couleurs, alors en fait au départ je l'avais fait avec ces 2 coloris là, et puis en fait ça ressortait pas bien, mais je vous en avais déjà parlé. Et donc j'avais racheté la laine de la bien-aimée sur le destage de Gris Mouton, et voilà, là ça mâche bien mieux et elles sont bien plus jolies ensemble. Ça me fait un joli début de châle. C'est un bébé châle, hein, pour le moment, voilà. Et en fait, il me demande une concentration de dingue pour la brioche. Alors la brioche, ça va, je m'en sors. Mais en fait, c'est les augmentations sur le côté. Puisque dans son design, il part un peu en angle, on va dire à 45 degrés là. Et puis à 25 degrés de ce côté-là. Donc en fait, il y a plus ou moins des augmentations au bout des rangs de brioche. Et en fait, il me faut une concentration de dingue. Il faut que... j'avais noté tous les petits conseils que j'avais eus lors d'un premier podcast. J'avais eu plein de réponses sur des podcasts qui pouvaient m'aider à à tricoter de la brioche, à apprendre à tricoter de la brioche. Et en fait, je les ai tous notés, je les regarde au fur et à mesure, mais en fait, ça me demande trop de concentration. En ce moment, j'ai pas le cerveau pour. Donc, j'ai ça en cours. Et en fait, je voudrais essayer de le terminer pour plus l'avoir et puis pouvoir le porter. Il est trop joli. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est au moins avancer celui-là. Sauf que le Saturne, j'avais trop envie, donc je pensais faire les deux, mais faire un soir le Saturne, un soir celui-ci quand le cerveau était disponible, et puis en fait le Saturne il est trop, il est fluide, j'avance bien, puis vu que j'ai pas trop de cerveau, et bon voilà, maintenant que c'est tout droit, c'était plutôt celui-là vers lequel je me tournais lors de mes temps de tricot. Donc du coup, le fait que j'ai cassé mon aiguille, ça va m'obliger à reprendre celui-ci. Alors peut-être qu'il va avancer un peu plus, mais enfin en tout cas je l'aurais pas fini fin janvier, vu comme c'est difficile pour moi, ça m'étonnerait que je l'ai terminé. Je remplirai pas ce challenge là. Voilà, mais j'ai bien envie d'avancer parce que alors est-ce que je l'ai pris? Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas, puis c'est pas grave. J'avais acheté de la laine de chez Eva, donc EV3. J'adore cette couleur avec les petits speckles bleus là. J'en ai racheté une deuxième au Knitted pour être sûre d'avoir ce qu'il me fallait. Et en fait, Cathy m'a offert, donc ma chère cousine m'a offert le patron La Chèche en bois. Voilà. Comment s'appelle-t-elle déjà? You Need to Learn, hein, c'est ça, ouais. You Need to Learn. Et j'ai trop envie. Et ça, je pense que voilà, la dentelle, elle est plus abordable pour mon niveau. Ce sera moins dur que la brioche. Donc soit je me dis en ce moment ça va vraiment pas, c'est pas le moment de m'enquiquiner avec le tricot et de la brioche et des augmentations que j'arrive pas à faire. Et du coup, je commence celui-ci. J'ai bien envie hein, quand même. Soit je me dis non Véro, essaie de terminer
ton châle chrysallis shawl, tu as trop envie de l'avoir autour du cou. C'est l'objet fini qui m'intéresse là. Et puis après, pour récompense, tu pourras commencer le chèche en bois. Je sais pas. Vous verrez au prochain épisode ce que j'ai décidé. Si j'étais raisonnable ou pas du tout. Parce que finalement, quand je vois tous les encours des tricoteuses, notamment ceux de Lisandre, ou même de ma copine tricoteuse Delphine du tricoté de Bourgoin, c'est fou ce qu'elles ont de tricot d'entamé, tout ça. En fait, je suis déjà un peu comme ça pour la couture. Je m'interdis de l'être pour le tricot. Je m'interdis. Donc, normalement, je n'achète de la laine que pour des projets bien définis et voilà. Et 2-3 petites laines de plaisir. Mais je tricote pas si vite que ça, donc ça va vite de remplir son stash, de commencer un petit truc, de le laisser au coin et puis en fait de déborder, plus savoir ce qu'on a dans nos sacs à tricot. Donc vu que je suis un peu comme ça en couture, j'essaie de me raisonner pour le tricot. Je sais pas si j'y arrive vraiment, mais bon. En tout cas, j'essaye. Et donc ça serait quand même bien que je termine mon chrysallis shawl. Bon, et vous? Alors du coup, mono en cours, multi-projet, ou alors pas, ou alors raisonnable ou pas raisonnable, ou des moments raisonnables, d'autres moments pas du tout. Dites-moi comment vous êtes vous. Ça va me rassurer.